Plan de paix pour le Moyen-Orient, un projet que le président américain a confié dès son arrivée au pouvoir à son gendre Jared Kushner. Trump veut réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la colonisation s'est accélérée. Pour Benjamin Netanyahou, Trump est le meilleur ami qu'Israël n'ait jamais eu. Au cours de ces 3 dernières années, j'ai évoqué à maintes reprises auprès du président Trump, un grand ami d'Israël, nos besoins sécuritaires. Je pars à Washington pour une grande mission avec l'espoir que c'est une opportunité historique. Si le président américain va de l'avant avec son plan de paix pour le Moyen-Orient, les Palestiniens menacent de se retirer des accords d'Oslo qui encadrent leurs relations avec Israël. Au terme de l'accord intérimaire dit d'Oslo de septembre 1995, entre l'OLP et Israël, la Cisjordanie avait été partagée en 3 zones. Une sous contrôle civil et sécuritaire palestinien, une deuxième sous contrôle civil palestinien et sécuritaire israélien et une troisième sous contrôle civil et sécuritaire israélien. Concernant l'invitation de Netanyahou et Gantz, nous n'avons pas été contactés ni consultés. Les 3 dirigeants devraient comprendre qu'ils devraient venir à Ramallah. Pour rappel, les États-Unis ont présenté en juin le volet économique de leur plan, qui prévoit environ 50 milliards de dollars d'investissements internationaux dans les territoires occupés et les pays arabes voisins sur 10 ans. Mais les détails concrets de ce projet restent l'objet de spéculations. Pour les Palestiniens, le plan américain comprend l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain, vaste zone stratégique de la Cisjordanie et des colonies en territoire palestinien, ainsi que la reconnaissance officielle de Jérusalem comme seule capitale d'Israël. Dans ce contexte, certains analystes s'interrogent sur le soutien international, notamment européen, à cette initiative américaine.